dans le cœur de Jésus. Première épine du cœur de Jésus, l'âme en état de péché mortel. Considérons que l'âme innocente est la demeure de Dieu. Elle devient, par la Sainte Communion, la demeure toute particulière de Jésus-Christ. Saint Paul s'écrie « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi » dans son épître aux Galates. Oui, Jésus est chez lui, c'est là qu'il trouve ses délices et demande à rester toujours. Or, commettre un péché grave, dit mortel, rester volontairement dans cet effroyable état, c'est admettre le démon dans notre âme, c'est l'en constituer le maître à la place de Jésus, qui sort aussitôt, chassé honteusement et en s'écriant « À qui m'avez-vous comparé ? Qu'avez-vous mis dans la balance contre moi ?» Pendant que Satan enchaîne cette pauvre âme et en fait son esclave, Jésus se tient à la porte, frappe amoureusement et exhale ses douces plaintes. « Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait ? Tu étais une belle vigne que j'avais plantée de mes mains et tu n'as eu pour moi qu'amertume. J'ai répandu pour toi mon sang jusqu'à la dernière goutte et quel profit en as-tu retiré ? Je t'ai nourri de ma propre chair et tu m'as méprisé, persécuté, trahi. Vous tous qui passez dans le chemin de la vie, considérez donc et voyez s'il y ait une douleur comparable à celle que ressent mon cœur d'une semblable ingratitude. Oh, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui je suis et ce que je donne à ceux qui m'ouvrent leur cœur. L'âme pécheresse répond, « Non, je ne veux pas que tu règnes en moi et sur moi. » Quel sujet d'angoisse pour la tendresse de Jésus, comme cette cruelle épine doit ensanglanter son divin cœur. Il s'écrie, « N'y aura-t-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs se mettent, surtout à présent ?» À ces cris de détresse, répondons par des cris d'amour et de réparation. Venons en aide à notre Seigneur par nos prières, nos aumônes, nos communions. Aidons à la conversion des pécheurs et à notre propre conversion. Sainte Thérèse ne cessait de prier pour eux. Elle demandait toujours des âmes à Jésus-Christ. Nous lisons dans sa vie qu'un jour elle jeta un cri puissant, un soupir si brûlant du fond de son cœur que le céleste époux en fut touché et lui révéla que par sa prière, elle venait de sauver 6000 âmes qui lui devraient leur salut et qu'elle verrait un jour dans les cieux. Demandons aussi des âmes au Sacré-Cœur de Jésus. Si nous pouvons seulement en gagner une seule, la nôtre sera aussi sauvée et nous réjouirons les anges et nous consolerons le cœur de Jésus. Quel bonheur! Quelle récompense! Des âmes, ô mon Dieu, donnez-moi des âmes et gardez tout le reste. Père Saint, regardez la face de Jésus et des pauvres pécheurs. Faites autant d'élus. Pendant le siège de Metz, en 1870, on apporta à l'ambulance un brave capitaine d'artillerie qui luttait contre la mort en véritable désespéré et disait « Docteur, faites de moi tout ce que vous voudrez, mais conservez-moi la vie. J'ai femme et enfants et je ne veux pas mourir. » Mais c'était inutile, il fallait se préparer au grand voyage. Le pauvre homme s'obstinait cependant et ne pensait pas à mettre de l'ordre dans sa conscience. Qui aura pitié de cette âme et la sauvera de l'abîme ? Un chrétien, capitaine d'artillerie comme lui, va lui rendre ce service. Il se met en uniforme comme pour lui faire une visite et s'approchant gravement du lit du mourant, il lui dit, les larmes aux yeux.
Allons, mon cher, un soldat doit savoir mourir. Donne du moins à ta pauvre femme et à tes enfants la seule consolation qu'ils puissent avoir désormais, qu'ils sachent que tu es mort en bon chrétien. » Il insista pour qu'il ne déférât pas plus longtemps l'accomplissement de ses devoirs religieux. Il ne voulut le quitter qu'au moment où un aumônier se fut approché pour entendre sa confession. Réconcilié avec Dieu, muni des sacrements de l'Église, le mourant laissait éclater sa joie. « Je suis content, je suis prêt à la grande revue. J'irai là-haut léger et paré, tout est en règle. » Il baisait avec foi vive une médaille du Sacré-Cœur qu'il avait reçue à Rome des mains du souverain pontife. Il disait « Je ne l'ai jamais quittée, cette médaille. Mon père, quand je serai mort, ayez la bonté de l'envoyer à ma femme, ce sera mon dernier souvenir, mon dernier adieu. » Voilà un pécheur sauvé parce qu'un ami chrétien a eu pitié de lui, parce qu'il a voulu prier pour lui et l'a ramené dans le sein de Dieu. Si nous connaissions le prix des âmes, si nous connaissions les désirs du cœur de Jésus, combien nous serions ardents à la mission. Oui, pardon, Seigneur Jésus. À commencer par moi, avec tous ceux qui sont pécheurs, ou pourtant de chrétiens qui te méconnaissent et qui méconnaissent ton amour. Oui, Seigneur, je te connais si peu, si mal, je t'aime si peu. Travailler au salut des âmes est bien souvent loin, parfois très loin du désir de mon cœur, des jours même refusant de te servir. Oui, combien il est difficile de t'aimer en tout temps, en tout lieu, de servir nos frères et sœurs. Pardon aussi pour ceux qui méprisent tes commandements, de ceux qui travaillent contre ton Église ou qui travaillent contre les commandements de l'Église. Pardon pour aussi tant de pécheurs qui restent volontairement dans leur triste état. Oublions leur insensibilité, leur ingratitude, car saint Thomas d'Aquin nous dit que il y a 2 grands péchés, l'ignorance et le péché. Et saint Bernard de Clairvaux nous dit 2 graves péchés, le péché et l'ingratitude. Oui, alors ouvrons notre cœur adorable, laissons s'en échapper des flots de grâce, d'action, de grâce, de miséricorde et de pardon. Oui, toute la journée, nous désirons vivre avec toi, travailler au salut des âmes. Aide-nous, soutiens-nous. Nous voulons réjouir le cœur des anges, nous voulons consoler ton cœur, pour consoler le cœur de ton Père, car tu désires que tous tes enfants soient sauvés. Alors avec l'aide de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de tous les anges, de tous les saints, puissions-nous, en ce jour et de notre ange gardien, travailler au salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Amen.